tous et bienvenue à toutes. Heureuse de vous retrouver dans de nouvelles vidéos. Nous allons parler aujourd'hui de la lithothérapie. Alors la lithothérapie, c'est quoi? Eh bien, c'est l'art de se soigner physiquement et mentalement ou émotionnellement grâce à l'action des minéraux. C'est une science extraordinaire qui se perd dans la nuit des temps. Elle est classée dans les médecines non conventionnelles aujourd'hui. Donc, j'ai prévu de vous faire une petite série de vidéos où je parlerai de pierres ou de cristaux différents. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'améthyste. À tout de suite. Cela fera bientôt 20 ans que je pratique la lithothérapie et que je me connecte aux énergies du monde minéral. En effet, j'ai eu la grande chance d'être initiée à cet art en Égypte, qui est le berceau même de la lithothérapie. Comment voulez-vous avancer sereinement dans votre vie si vous vous laissez entraver par vos peurs? En alchimie, l'améthyste est relié au 9e monde. Le message est un peu plus clair. Si je dépasse ma peur, alors je m'ouvre à la spiritualité. Chaque épreuve devra être dépassée dans la compréhension et l'acceptation que ce monde est illusoire et certainement pas une finalité, et qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre, quelque chose d'autre à découvrir. Pierre des druides, c'est également celle du cheminement personnel et spirituel. C'est la pierre que portent les évêques. Elle véhicule courage, force et contrôle du mental. Elle incite à l'abstinence et repousse les tentations destructrices. L'améthyste aide à contrôler les passions irraisonnées et obsessionnelles. Pierre du 7e chakra, elle est le symbole de la sagesse et de la maîtrise de soi. L'améthyste apporte calme et sérénité et elle exhorte à la tempérance. Je conseille vivement de porter une améthyste. Vous pouvez la porter soit en pendentif, en bracelet, en boucle d'oreille. Vous avez énormément de choix quant à la façon dont vous pourrez porter sur vous une améthyste. Mais vous pouvez également la placer chez vous, dans votre maison ou votre bureau. Par exemple, votre chambre à coucher. Si vous avez des problèmes pendant la nuit, si vous vous réveillez, vous avez un sommeil agité, un sommeil qui n'est pas serein, eh bien à ce moment-là, vous pouvez poser une améthyste sous votre lit. Et cela calmera le mental. Si vous avez des enfants et qu'ils font des cauchemars, là aussi, vous pouvez vous servir de l'améthyste en la plaçant sous leur oreiller. L'action de l'améthyste fera qu'elle va absorber tout ce qui est perturbateur pendant la nuit pour l'enfant et permettre aussi de favoriser des ondes positives autour de lui, ce qui rendra sa nuit beaucoup plus agréable. Alors dans les lieux où règne un peu de tension, le bureau par exemple, l'endroit où vous travaillez, la maison aussi, à ce moment-là vous allez pouvoir disposer des objets comme des générateurs d'énergie, des pyramides, des bâtons ou simplement des petites améthystes en pierre polie et roulée que vous disposerez chez vous ou dans votre lieu de travail. Alors vous l'avez compris, l'améthyste apporte concentration, sérénité et calme. Sur un plan physique, elle fera également baisser la fièvre et calmera les douleurs gastriques. Bien sûr, cette pierre est largement recommandée lorsqu'on souffre de problèmes addictifs. Par exemple, tout ce qui est alcool, tabac également. En fait, tout ce qui crée chez la personne un besoin destructeur, entre guillemets. Donc, cela peut être aussi très judicieux d'utiliser une améthyste lorsque l'on souffre d'une addiction à une personne. Par exemple, on vivrait ou on serait en relation avec une personne que l'on sait nous être néfaste ou négative,
mais que si vous voulez quelque part au fond de nous, eh bien, il y a cette attirance destructeur, au même titre que la drogue, hein, qui est là et qui fait qu'on a du mal à aller au-delà de cette relation et on revient régulièrement dans une espèce de schéma qui nous détruit, on en a conscience, mais c'est plus fort que nous, on ne peut pas faire autrement. Donc là, vous voyez, dans ce cas-là, l'améthyste est vraiment conseillée. Alors bien sûr, elle va travailler sur tout le système hépatique, hein, elle va soulager le foie et bien sûr en cas de migraine, de maux de tête, elle sera excellente. Alors très important également pour l'améthyste, elle calme les tempéraments colériques qui sont responsables de tant de dégâts dans notre vie. Alors maintenant ses caractéristiques, elle appartient au groupe des quartz, elle est composée de dioxyde de silicium CiO2, sa dureté est de 7 et sa couleur est du violet soutenu au mauve pâle. On la trouve en Australie, au Brésil, à Madagascar, en Russie, en Uruguay et bien sûr en France, en Auvergne. Et ça, c'est très sympa de savoir que nous avons dans nos sols français du quartz d'améthyste. Alors voilà pour ce qui est de cette première vidéo. J'espère que cela vous aura apporté quelques lumières. En tout cas, je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine. Je pense que nous parlerons de la cornaline. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. C'était Marie, au revoir et belle journée à tous. The time has come to stand united for peace, love, unity, respect.